Salut à tous, bienvenue sur Télémarais pour un nouveau numéro des Brèves du Marais. Et aujourd'hui dans les Brèves ça va être énorme, je peux déjà l'annoncer, puisque je suis avec Jérém Star, donc vous l'aurez sans doute reconnu. Alors salut Jérémy, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, ça va. Alors pour te représenter rapidement en fait, tu as fait le buzz notamment sur internet grâce à ton blog où tu retraçais un petit peu ton quotidien de manière plus ou moins osée. Alors comment s'est créé ce buzz à ton avis? D'où provient-il? En fait, j'ai commencé en fait à sortir dans les clubs en petite tenue et tout et à faire un blog avec les photos des soirées. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que les gens suivaient ça. Et puis après, donc j'ai développé le truc. Ensuite, il y a eu l'épisode Paris Hilton, l'épisode Next, etc. Donc On en parlera de tout ça. voilà, les gens après ont suivi. Et justement au départ tu étais plutôt quelqu'un de coincé ou de complexé, on peut éventuellement comprendre pourquoi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui maintenant tu te lâches beaucoup plus? Comment t'es passé au-dessus de tout ça? En fait, j'ai eu un déclic, j'ai pensé à la mort et tout, et je me suis dit, c'est pas quand je serai mort que je vais pouvoir profiter de la vie. Vraiment profiter au maximum, quoi, tu vois, sans. Ta manière de profiter, de trimballer à poil dans les clubs par exemple. Bah oui, entre autres, et puis aussi une manière d'oser, de me dire, tu vois, que fuck, quoi, maintenant il faut vivre pour soi sans se soucier de ce que vont penser les autres. Donc c'est une manière en fait d'extérioriser et de me lâcher, quoi, de plus être complexé et d'enfin m'aimer, quoi. Justement pour profiter, tu as la tête du Jérém Star Tour, donc notamment en France, en Belgique et en Suisse si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le concept? Donc en fait c'est des shows en boîte où il y a 3 passages. Donc 2 passages sur mes 2 singles, ensuite différentes tenues avec un strip, etc., des jockstraps, bidules, etc. J'offre aussi des cadeaux au public, des sous-vêtements avec les sponsors que j'ai, etc. Donc voilà, c'est une petite soirée, quoi, par rapport pour les gens qui me suivent en fait depuis pas mal de temps. Je vais dans plusieurs petites villes pour voir un peu les gens voilà, qui me suivent, quoi. Et est-ce que tu te sens valorisé justement quand les regards se braquent vers toi? Ça c'est flatteur, mais pas spécialement valo. C'est flatteur, est-ce que tu penses que des fois il y a des regards qui sont moqueurs quand même? Ah oui, bah très. Enfin, à chaque show, je me fais siffler. Il y en a qui m'insultent, qui viennent me voir en m'insultant. Et malgré ça tu y retournes quand même? Ah bah oui, je m'en fiche, moi, je suis content. Enfin, je m'en fiche. J'adore la haine en fait. Ça me donne encore plus envie de continuer d'emmerder les gens. Donc, ça me fait rien du tout. Donc en fait tu es quand même assez intelligent dans ta démarche. Oui. Non, parce qu'on pourrait en douter, mais bon, finalement non. Autre chose, ouais, donc notamment tu as rencontré Paris Hilton. Alors est-ce qu'on peut dire que jusqu'à aujourd'hui c'est le summum de ta carrière? De ma carrière. C'est vraiment le truc qui m'a le plus ouvert de perspective, qui m'a permis d'avoir des articles d'entrevue, de passer à la télé et tout, et qui m'a vraiment fait connaître des hétéros, pas que uniquement dans le milieu gay. Et c'est vrai que ça a vraiment beaucoup buzzé. Tous les journaux et les télés américaines ont beaucoup parlé de ça et tout. Et T'as des points communs avec Paris Hilton? Je pense que Paris Hilton est quelqu'un qui a l'air très conne et qui est beaucoup critiqué, mais qui en fait est loin d'être conne, qui est très intelligente et mène très bien sa barque. Et je pense que moi je renvoie aussi l'image de quelqu'un de superficiel, mais je pense que j'arrive bien à gérer mon truc. Donc voilà, et puis ouais, je suis sexy comme elle. Oui, c'est ce que tu dis dans ta chanson et on va y venir. Tu as sorti 2 singles, dont un qui s'appelle Street Médiatique, où tu parles d'ailleurs plus que tu chantes. Et je l'ai écouté, j'ai eu un peu de mal à aller jusqu'au bout, je te l'accorde. Et j'ai relevé un petit extrait, je vais vous le lire. Alors tu dis dans cette chanson, je suis partout, tu en es devenu fou. Je suis street médiatisé, adoré ou bien détesté, pourquoi tant de jalousie? Alors, à mon sens, déjà, ce single, c'est quand même un attentat à la musique, c'est une agression à la musique et à ses codes. Et en plus, tu agresses les gens puisque tu dis qu'ils sont jaloux. Alors, en quoi des personnes pourraient être jalouses de toi? Alors donc déjà, ce n'est pas un attentat à la musique, je l'ai toujours dit que je ne savais pas chanter, mais ça se danse bien en club et je ne chante pas, je parle effectivement. Et pourquoi j'agresse les gens, c'est ça? Enfin, tu as la prétention de dire que certaines personnes sont jalouses, donc je voulais savoir en quoi elles pourraient être jalouses de toi. C'est pas uniquement de la jalousie, je parle surtout de la haine et tous les jours j'ai des messages et tout sur mon blog de gens qui me disent tu fais pitié, arrête, t'es une honte pour la communauté. Et c'est justement grâce à cette phrase que j'ai voulu faire le single, que soi-disant je représente mal la communauté, pour leur montrer que je suis là pour représenter personne, ni les hétéros, ni les gays, ni je ne sais qui, que je suis là pour moi et si les gens ne sont pas contents, pas besoin de se rattacher à moi, ils changent de communauté, ils deviennent hétéros, ils font ce qu'ils veulent, mais ils arrêtent de dire que je dévalorise l'image. Comment voulez-vous que les gays soient intégrés dans la société s'ils ne s'intègrent pas entre eux? Je veux dire, on voit très bien le milieu gay, ils sont tous en train de se critiquer, bidule, voilà. Effectivement, il y a de la jalousie parfois parce que les gens, je sais pas, sont complexés, n'arrivent pas à se lâcher ou je ne sais quoi. T'as des propos assez durs parce que j'ai lu que tu avais dit que tu critiquais en fait l'ensemble des folles qui étaient des langues de pute pour la plupart. Et toi, en contraire, tu te caractérisais comme un passif efféminé. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Non, mais. On est d'accord, donc ce que tu disais, c'était pas spécialement crédible au final. Mais t'as lu ça où? J'ai lu sur le dossier de presse que tu m'as envoyé. Ah d'accord.
Bah écoute, je sais pas, non, les folles, mais quand je parle des folles, c'est vraiment les gens qui crient dans la rue et surtout qui critiquent tout le monde, qui cassent les couples. Et Dieu sait que j'en ai eu autour de mon couple qui ont essayé de foutre la merde, etc. Enfin, c'est vraiment les éléments négatifs du milieu gay. Ah bon, en tout cas, on sait que tu as les pieds sur terre, puisque dans ta chanson, tu dis quand même strip médiatique antipathique, strip médiatique égocentrique, masturbation psychologique. C'est un peu toi, au final. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Ah, donc tu dis aussi, je suis sexy, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce que tu as réussi en fait jusqu'à aujourd'hui, selon toi? J'ai réussi, je pense, à me faire mon petit truc, ma petite case dans le milieu gay, à me faire reconnaître par pas mal de gens, à avoir avancé, à avoir eu des articles dans les magazines, à la télé, à avoir sorti des singles, et surtout à faire un business et à être beaucoup critiqué, mais finalement à emmerder tout le monde parce que ça marche très bien, je gagne très bien. Tes ambitions aujourd'hui, ce serait quoi alors? J'ai pas spécialement d'ambition, je compte pas faire de ça ma vie, mon métier, parce que je sais très bien que tout est éphémère et que ça va pas durer. Donc ça reste un divertissement, un loisir, tant que ça marche je le ferai. Le jour où ça s'arrêtera, c'est pas grave. Voilà, j'ai des ambitions comme tout le monde, réussir ma vie, réussir mes diplômes. Et pour toi, réussir sa vie, donc c'est d'être exposé au public et que les gens parlent de toi, entre autres. Pas forcément, mais pour moi, oui, c'est une partie pour moi, c'est une fierté, quoi. Enfin, une partie de la réussite de ma vie. Pas totalement, ça dépend pas que de ça, mais je serais content, quoi, ouais. Et tu aurais envie d'être par exemple une star du X, parce que j'ai vu qu'on disait certaines choses sur toi là-dessus. En fait, oui et non. J'aimerais bien donc faire du X, mais uniquement avec mon mec, comme l'a fait Paris Hilton, c'est-à-dire la sextape, c'est-à-dire que ça fait beaucoup moins vulgaire, je trouve, de faire avec son mec. C'est juste montrer les ébats avec son copain. Donc tu reparles de Paris Hilton, c'est un modèle pour toi? De réussite et de business, et ouais, je trouve qu'elle jongle très adroitement avec les médias, donc totalement, ouais. Tu crois qu'il n'y a pas quand même, je sais pas, des noms plus importants de personnages qui ont réussi dans le cinéma ou la chanson, qui sont quand même plus intéressants que Paris Hilton? Dans ce que je fais, non, parce que moi, on peut dire que je suis un peu je fais du néant, c'est-à-dire que je propose. On a conscience déjà, Oui. c'est déjà ça. Je propose vraiment quelque chose, j'ai pas vraiment de talent, enfin je suis pas chanteur, je suis pas comédien, je suis pas truc. Donc Paris Hilton, c'est tout à fait la référence, puisque c'est le people qui fait parler de lui sans faire grand-chose. Donc J'ai lu que tu étais en contact avec Berry Prod. Est-ce que c'est vrai et comment ça va se faire cette sextape? Pour quand aussi? donc oui, je suis en contact avec Berry Prod. En fait, je lui ai promis de faire mon premier film chez lui, parce que j'ai aussi Dorsel qui m'a contacté, mais je préférerais faire évidemment chez Dorsel d'un point de vue financement, etc. Mais vu que j'ai promis à Berry et que je travaille avec lui, avec le sponsoring sur mes flyers et tout, je préfère rester fidèle à ce que je lui ai promis. Et donc je sais pas du tout quand ça se fera. Là, vu que j'ai rompu avec mon mec, avec qui ça faisait 3 ans, j'attends de trouver le bon. Donc j'ai pas envie de faire avec un acteur que je ne connais pas ou quelqu'un. J'ai pas envie de coucher avec n'importe qui. Je veux vraiment le faire avec mon mec. Donc quand j'en aurai un. Il faut encore trouver quelqu'un qui accepte de faire ça aussi. Et Voilà. quelqu'un qui accepte de sortir avec toi, c'est encore plus difficile peut-être. Oui. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur tes activités, sur ce que tu fais, sur ce que tu es, ou est-ce qu'on a dit l'essentiel? Écoute, non, on a dit l'essentiel. Mon single Strip Médiatique est en vente sur jrmstar.fr en support physique. Donc, voilà. Orgasmique aussi, le single orgasmique, non? Oui, mais j'ai changé de producteur, donc ne l'achetez plus. Plus rien ne me revient, donc c'est inutile. Tu sais que dans cette émission, il y a aussi une rubrique qui s'appelle la minute très distinguée, mais exceptionnellement, je ne la ferai pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tes activités, à mon sens, n'ont rien de très distingué. Donc à la place, je te propose de faire une minute de silence pour clore cette émission. Est-ce que tu es d'accord? Écoute, faisons. Avant de faire la minute de silence, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions. Restez très distingués jusqu'à la prochaine fois. Et donc, on va se quitter sur une petite minute de silence. À très bientôt. Ciao. Je peux pas me taire.